Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour sûrement notre dernière vidéo en ce qui concerne la recette de l'Ariane et des tags Larian. Donc aujourd'hui, on a déjà vu par le passé comment recéter les tags analytiques, les tags d'action, les tags de consentement. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au data layer de l'Ariane. Donc comment recéter le data layer de l'Ariane et comment créer des tags grâce aux différentes fonctions internes à Eularian. Alors, pour ça, on va inspecter notre page. Donc, clic droit. Aujourd'hui, on se retrouve sur le site de voyageprivé.com. Voilà. Donc, un peu voyager, c'est nickel. Euh, donc, on va inspecter notre page. On va aller cette fois pas dans le réseau, mais dans la console. Peut-être simplement dans le réseau, on va rafraîchir la page et on va retrouver nos tags Lerian. Donc, ils sont ici. Hop, ok, oui. Voilà, donc voilà mes trois tags Lerian. Donc, on a une librairie. On a un tag de collecte et un deuxième tag de collecte. Petite double collecte au KLM. Ok, avec des pages complètes. Ok, top. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va faire en sorte de recéter cette fois le data layer. Pour le data layer, on va aller dans la console. Donc, ça, c'est la console. Et ici, on va regarder l'objet OEA, qui est l'objet, je sais pas comment Larian le définit, mais en tout cas, c'est un objet très intéressant puisqu'il va comporter énormément d'informations différentes et notamment les informations du data layer. Je vous invite à ceux qui sont intéressés, vous pouvez regarder chez vous, il y a vraiment énormément de fonctions, énormément de trucs, énormément de variables aussi qui sont intéressantes à l'intérieur. Nous, ce qui va nous intéresser globalement, ça va être hop, la variable point .app qui va, elle, si je dis pas de bêtises, elle note, je crois, tous les appels de l'Ariane. Donc, vous allez pouvoir retrouver notamment le data layer dedans. Mais le problème, c'est qu'on voit qu'il est en format assez peu lisible. On a c'est un format tableau en fait. Et donc, on a les clés, les ensembles clés-valeurs qui sont concaténés les uns à la suite des autres. Mais du coup, on n'a pas clé à gauche, valeur à droite. On a clé et ensuite valeur, clé, valeur, clé, valeur, clé, valeur, etc. Donc, c'est pas très beau, c'est pas très lisible. On verra plus tard à quoi est-ce qu'il peut servir. Nous, ce qu'on va plutôt utiliser, c'est le HCGI. Voilà, c'est une autre variable de l'objet OEA qui, cette fois, lui, va définir bien le data layer, mais avec un ensemble de clés-valeurs. Ce qui est intéressant à noter ici, c'est que ça va être entre guillemets un data layer boosté. Pourquoi? Parce qu'il y aura vos variables à vous que vous allez pousser dans le data layer, mais il y aura aussi les variables natives de l'Ariane. Donc invariant, c'est une variable native, FRA, c'est une variable native, SD, je crois que c'est la taille de l'écran en dimension. Oh non, là, il y a la taille et SD, je sais plus ce que c'est SD. Mais voilà, donc vous avez vos variables que vous aurez définies dans votre data layer et vous aurez également les variables natives qui sont poussées automatiquement par Olerian qui sont la plupart issues de votre user agent en fait. Et on voit que ça, user agent, attention, ça c'est pas des variables natives, hein, ça c'est vraiment voyage privé qui les a poussées. Peut-être qu'on peut retrouver des dimensions. Non. Ok. Donc voilà. Donc moi, je vous conseille de trouver, enfin, d'utiliser la variable HCDI de l'objet OEA, HCGI, pardon, pour visualiser votre data layer et vous pouvez voir directement ici, est-ce que, si par exemple vous êtes en train de recéter votre site de collecte, vous voyez qu'il y a une variable qui est fausse, et ben vous pouvez voir ici, est-ce que le fait qu'elle soit fausse, ça vient du fait qu'elle a été mal valorisée dans le data layer, ou est-ce que, oui, oui, c'est obligé, mais ça pourrait être entre les deux, donc entre le data layer et l'envoi du tag, ça pourrait être à ce moment-là qu'il y ait une modification si vous avez ajouté du script dessus. Ok, donc on a vu ça. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est quelles sont les fonctions un peu intéressantes de l'objet OEA. Donc ça, c'est tout l'objet OEA. Moi, celle que je vais présenter, ça va être la fonction collector, hop, ici, qui va vous permettre d'envoyer des informations
On peut regarder mon onglet réseau, je vais tout reset. Et si j'appelle la fonction collector, et ben, hop, directement, ça me permet d'envoyer, hop, un hit de collect, en fait. Ça, c'est bien un hit de collect qui est envoyé directement vers votre sous-domaine de tracking Eulerian. Et vous voyez qu'en charge utile, vous avez, ou en payload, vous avez toutes les variables natives dont on parlait tout à l'heure qui sont envoyées directement. Hop, 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 hop. Et ensuite, ce EA collector, en fait, il prend en argument des tableaux. Donc, l'Ariane, si vous voulez vous-même déclencher vos hits de collect, vous pouvez faire EA collector et en argument, vous allez mettre ici votre data layer, mais en version tableau et pas en version dictionnaire. Donc, hop, ici c'est le app, la version tableau. Et là, si on va voir notre réseau, on voit que hop, on a bien envoyé nos informations du data layer. Ce qui est intéressant également dans l'objet OEA, c'est c'est la variable, voilà, c'est celle-là. Cette variable-là, en fait, elle est intéressante parce qu'elle vous permet d'avoir aussi un référentiel de enfin, un dictionnaire de la nomenclature des variables Eulerian. Donc, c'est assez intéressant. Vous aurez, par exemple, la façon dont une action est définie, la variable action, l'action mode, comment est-ce qu'elle est interprétée dans le code Eulerian, comment est-ce qu'elle est écrite dans le code Eulerian plutôt. Vous avez, peut-être ce qui est le plus intéressant, c'est notamment les page labels, donc l'équivalence entre les deux, et les page groups, pareil. Et vous avez aussi les iSearch, toutes les variables de search. C'est vachement intéressant d'avoir l'équivalence ici parce que parfois vous pouvez ne plus retrouver le fichier, vous voulez garder en mémoire. Donc ça peut être assez intéressant. Et dernière chose qu'on va montrer avec l'objet OEA, ça va être la fonction gcall qui va vous permettre d'envoyer des pixels. Alors, bon là je mets un gcall action et vous allez voir dans mon réseau, ça m'envoie, donc c'est bien celui-là, hein, ça m'envoie un pixel d'action. Hop, ici. Donc concrètement, c'est un tag d'action comme on avait vu dans la première vidéo, qui va vous permettre d'enregistrer des événements et, euh, et qui est interprété ensuite par Olarian. Derrière, il va vous falloir ajouter un petit peu la charge utile, tous les paramètres que vous voulez envoyer. Mais c'est la fonction gcall qui est utilisée pour envoyer des tags d'action et aussi des tags de heatmap. Si vous faites des heatmaps, alors je crois que c'est hmap, hop, là, vous allez pouvoir envoyer ici des, euh, des pixels de heatmap qui sont derrière reconnus comme étant des informations de heatmap à Eulerian. Donc voilà un peu tout ça. Concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que si vous voulez resetter votre data layer, vous allez sur OEACGI, HCGI, pardon, hop, et vous aurez toutes vos informations que vous pourrez resetter à ce niveau-là. Voilà. Si vous avez fait une implémentation par GTM, dans ce cas-là, vous serez dans ce cas de figure et ici, ça marchera dans tous les cas. Mais si vous avez fait une implémentation comme celle de la doc Eulerian ici, en ajoutant le script de librairie en speed setup, voilà. Donc, si vous avez ajouté ce tag-là, ce script-là, qui est le script qui charge une librairie, dans ce cas-là, ce script, il vous donne accès à la fonction EAPut que vous n'avez pas accès si vous avez implémenté, si vous avez utilisé GTM. Et cette fonction EAPut, elle va vous permettre de pousser votre data layer comme la fonction collector. Pour les sites gouvernementaux, la plupart des sites gouvernementaux, eux, dans leur installation, ont déclaré leur data layer dans la variable EA data layer. Donc, si vous êtes un site gouvernemental, vous pouvez aller voir également cette variable qui vous donnera des informations. Hop, ici, EA data layer, vous avez les informations de votre data layer en format tableau pour que ce soit exploitable
comme on l'a vu par la fonction collector. Voilà, voilà, bien à vous et bonne journée.